Alors ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on parle de crise. 2021, sortie du Covid, sortie des restrictions, avec la réouverture des restaurants, on a subi une chute de la consommation. Et au même moment, on a une production qui, entre 2017 et 2022, a augmenté de 50%. On avait une surconsommation au plus fort de la pandémie, pendant toutes les restrictions. Et on allait retrouver un cours de consommation probablement normal dans les mois qui allaient suivre. Sauf que, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a subi une très très forte inflation. Et là, on s'aperçoit que plus l'inflation a monté, même si on pense être arrivé à peu près au pic, et bien, plus la consommation diminuait. En 2022, on a énormément de déclassements. Donc sur 1,260 milliard de litres de lait produits en bio, on a environ 530 millions d'excédents. Pourquoi on avait doublé la production? C'était pour répondre aux engagements de la puissance publique suite aux États généraux. Puissance publique qui s'était engagée à introduire 20% en valeur de produits bio dans la restauration collective. L'objectif était fixé pour le 1er janvier 2022. Objectif qui n'est pas atteint. Cet engagement qui n'a pas été respecté contribue forcément à cette surproduction, quoi. Donc à ce déséquilibre. Les producteurs les plus fragilisés aujourd'hui sont surtout en zone de montagne, parce qu'il y a des coûts de production qui ont fortement augmenté, plus qu'en zone de plaine. Et après, on a les producteurs qui livrent à des collecteurs qui sont spécialisés 100% bio, parce que malgré tout, en 2022, le prix du lait bio payé aux producteurs en moyenne s'est maintenu, parce que les industriels privés comme coopératives ont joué le jeu et ont veillé à ce que le prix du lait bio globalement reste un petit peu en dessous du prix conventionnel, quoi. Ils ont pu le faire en 2022 parce que le marché du lait conventionnel était porteur, notamment avec un coût de beurre-poudre qui était très élevé. On a des craintes pour 2023 de ne pas être dans cette situation-là, puisque ces marchés-là dits de commodité sont quand même fortement chahutés depuis quelques semaines, quoi. Et c'est ça qui nous amène à se projeter en 2023 en disant la filière, si on a perdu 60 millions, on a 60 millions d'euros de manque à gagner pour 2022, et bien la projection de 2023, on serait plutôt à 71 millions dû à ce marché des commodités qui nous rend très inquiets. Si on a un retour de la consommation avec une inflation qui diminue et au même moment une loi Egalim qui va finir par rentrer en vigueur, même si on sait très bien que la restauration collective, c'est pas que la clé de la solution, puisque ça va absorber à peu près 90 millions de litres sur 590 ou 570 millions d'excédents estimés en 2023. À l'horizon 2026, on pourrait manquer de lait bio. D'où l'importance d'avoir une aide d'urgence pour soutenir aujourd'hui les producteurs en attendant que le marché se redresse. On ne peut pas laisser des producteurs de lait arrêter ou se déconvertir, parce qu'aujourd'hui on en a comptabilisé à peu près 40 sur l'année 2022 qui se sont déconvertis, qui sont retournés vers le conventionnel, parce que c'est un formidable gâchis. C'est un formidable gâchis d'argent public. En 2015 et 2022, c'est 50 millions d'euros, rien que la part de la conversion versée à travers les aides PAC, donc les fonds européens, ne sont pas pris en compte ici et là les aides régionales qui peuvent exister, ou ce que mettent les entreprises des fois aussi pour aider à la conversion. Ces 50 millions d'euros là, si aujourd'hui on n'aide pas les producteurs de lait les plus fragiles à passer le cap, et bien c'est 50 millions d'euros qui sont jetés par les fenêtres, quoi.
Les 3 mesures phares qui ont été portées, donc la première qui a été portée communément, avec tous les acteurs de la bio et avec toutes les interprofessions, c'est bien évidemment cette aide d'urgence. La deuxième, c'est sur ces 340 millions d'euros qui sont dédiés à la bio, normalement dédiés à la reconversion, mais on sait déjà qu'ils vont pas être consommés. On aurait à peu près de l'ordre de 150 millions qui seraient à la louche, quoi, qui seraient pas consommés. Puisque cet argent-là est dédié à la bio, cet argent-là doit rester absolument à la bio. Et la troisième mesure qu'on a portée, c'est le respect bien évidemment de cette loi Egalim, même si on sait pertinemment que ce n'est pas la clé de la solution, mais c'en est une. Et c'est des bruits qui courent depuis 3 jours maintenant, depuis lundi. Bon, alors je sais pas trop ce qui se passe avec ça. Ce matin, le ministre est venu sur le stand de l'agence bio. Il s'est pas trop étalé sur cette enveloppe, en disant de toute façon, oui, effectivement, on va mettre une aide d'urgence en place en direction, mais on va cibler parce que on ne veut absolument pas qu'il y ait de déconversion. Donc, c'est bien de ne pas vouloir qu'il y ait de déconversion, sauf qu'on en a déjà. Donc, il va pas falloir perdre de temps, hein. C'est urgent parce qu'on en a déjà. Ceux qui sont déconvertis, c'est fini, on va pas les repêcher. C'est trop tard. Voilà. Après, si cette enveloppe, elle est que de 10 millions, je dirais presque que c'est un affichage clair de mépris par rapport aux producteurs bio. Toute filière confondue, toute production confondue, il y a 60 000 fermes bio en France. Ça représente 166 € par exploitation. C'est un chèque carburant amélioré. C'est vraiment méprisant.